et la lumière le fou. Non, c'est pas bien du tout comme ça. Ah là 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 là. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer mes derniers achats manga, romans, comics, bouquins, bordel, enfin mes derniers achats en fait. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça sur ma chaîne. Les dernières vidéos remontent au mois de novembre, sachant que pendant quasiment une semaine, j'ai enchaîné que ça. Voilà, il y a eu achat manga 1, achat manga 2, achat manga 3, achat manga 4, achat manga 10. Il y en a eu beaucoup trop donc j'ai arrêté. Et là, j'ai énormément de choses à vous montrer. Je vais commencer sans plus attendre pour ne pas que cette vidéo dure 150 minutes. Je sais pas pourquoi je dis 150 minutes, alors j'aurais pu dire 150, Bref, je vais commencer parce que sinon ça va durer trop longtemps et comme d'habitude, ça va être trop long. Pour pas que ça dure trop longtemps, faut pas que ce soit trop long. Je m'embrouille, je me tais et je vous montre tout ça. Donc il y a des réceptions de la part des éditeurs, il y a des achats. Bah c'est tout. Bah, c'est tout. Vous voulez qu'il y ait quoi de plus? Oh. Sinon, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans vos vies. C'est bientôt les fêtes, bientôt les vacances également. Bah d'ailleurs, quand vous verrez cette vidéo dimanche, les vacances auront déjà commencé pour pas mal de personnes. Moi non, je n'ai pas de vacances. C'est pas grave. Bref, c'est parti. Alors tout d'abord, j'ai reçu des petits mangas de la part de Pika et Nobinobi. J'ai reçu le tome 3 et le dernier tome de Stitch et le Samouraï. Donc ça, c'est une petite série très sympathique. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 et après je m'étais dit que j'allais attendre la sortie du tome 2 et du tome 3 pour pouvoir tout lire d'un coup. Donc je vais tout me relire. Et c'est super méga sympa, c'est hyper méga mignon. Et moi, ce qui m'a fait énormément rire dans ce manga, c'est surtout la relation entre le Samouraï et Stitch. Parce que le Samouraï se veut très badass, se veut craint de tous. Et puis dès qu'il est avec Stitch, il lui fait des petits glousi 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 et il est adorable, il est trop mignon. Le samouraï se transforme en être beaucoup trop chou, on a envie de lui passer les joues quand il est avec Stitch. Je sais pas, bref, c'est trop mignon. Ça, c'est vraiment un manga que je recommande. Si jamais vous avez envie de faire un petit cadeau à Noël pour votre petite nièce, pour votre petite cousine ou même pour des enfants, ça c'est vraiment un manga très cool. Et même pour des adultes qui sont restés de grands enfants comme moi, vous voyez, parce que bah oui, j'adore en vrai. Je suis désolé, mais la collection Disney de chez Nobinobi, bah c'est trop bien. Voilà, ils sont vraiment cool. Et c'est super sympathique. J'ai également reçu de la part de Pika le tome 3 de Evans Design Team, donc ça c'est toujours en cours au Japon et le prochain tome sortira au mois de mars parce qu'on a à peu près un tome, bon c'est pas à peu près, on a un tome tous les 3 mois en France. Evans Design Team, je vous l'ai mis dans les recommandations pour Noël parce que je trouve ce manga hilarant et il mérite d'être un peu plus connu. Il y a déjà un anime qui est dispo sur Crunchyroll, jamais vous voulez vous faire un avis dessus avant de craquer pour le manga, mais personnellement j'aime beaucoup ce manga, c'est super sympa. Je trouve que les couvertures sont super sympathiques, elles sont hyper colorées et hyper punchy à chaque fois. Je trouve ça cool. Et dans chaque tome, parce qu'en fait, le but de cette design team, c'est de créer des animaux. En fait, Dieu vient de créer toute la Terre, tous les hommes, etc. Et là, il a la flemme de créer des animaux. Du coup, il va déléguer ça à une team. Et ils vont devoir répondre à des requêtes toujours plus folles les unes que les autres. Par exemple, je sors l'exemple à chaque fois. Mais Dieu va demander à notre équipe de créer un animal qui est capable d'aller manger des feuilles hautes. Du coup, bon, ils vont inventer la girafe. Mais avant d'inventer la girafe, ils vont inventer toutes sortes d'animaux très bizarres. Mais vraiment très bizarres, avec des tout petits corps, des très longs coups, ou alors des très longues pattes et des longs et des coups très courts. Enfin bref, c'est hilarant. En fait, il faut le lire il faut le lire pour le croire, vous voyez. Mais bref, le plus important, c'est qu'à chaque fois, bah, vous avez l'encyclopédie des vrais animaux. Mais oui, parce que là, par exemple, ils viennent de créer la loutre de mer, et bah vous avez une explication sur la loutre de mer. Et c'est très intéressant parce qu'on apprend pas mal de petites choses. Bref, je trouve ce manga super sympa et très ludique et je le recommande vraiment. J'ai également reçu le tome 2 de Dreamland Remaster. Alors j'ai lu le tome 1 et j'avais bien aimé le tome 1. J'ai beaucoup aimé les phases dans Dreamland. Par contre, j'aime beaucoup moins les phases dans le monde réel que je trouve assez longues et un petit peu pas très intéressantes. J'ai vraiment hâte de lire ce tome 2 parce qu'on m'a dit que dans la suite des prochains tomes, il y aurait beaucoup plus de Dreamland et beaucoup moins de monde réel. Et finalement, c'est ce que je veux. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce tome 2. Pour l'instant, l'édition remaster est toujours en cours avec 3 tomes. Le troisième tome devrait sortir en février. Et je ne sais pas du tout si jamais le mangaka, d'ailleurs qui est français, qui s'appelle Renaud Lemaire, veut refaire toute sa série en remaster ou pas. Parce que la version classique est toujours en cours, je crois, avec 18 tomes. Si jamais je me trompe pas, mais jamais je me trompe, je mettrai ça dans la vidéo. Bref, dès que j'aurai plus d'infos, de toute façon, je vous en parlerai. Mais pour l'instant, c'est toujours en cours avec 3 tomes pour la version remaster. Et le troisième tome sortira au mois de février. Et je vous montre les dessins. Sachant que pour la version remaster, c'est des dessins améliorés. Il y a également plus de pages couleurs. On a le droit à de très jolies pages couleurs au début des tomes. Voilà, je vous les montre pas toutes pour pas vous spoiler quand même, mais c'est très sympa et j'ai bien aimé voilà le premier tome, sauf le côté réel qui m'a un peu déplu. Mais bon, en tout cas, je continuerai cette série, découvrir cette série, et puis on verra bien ce que ça va donner par la suite.
Toujours de la part de Pika, j'ai reçu le tome 2 de Meurtre dans le Décagone. Alors ça, c'est une série qui est terminée en 5 tomes, et on devrait avoir le tome 3 au mois de février, si jamais je me trompe pas. Donc ça, c'est une histoire avec une enquête, thriller, bref. C'est très très sympa. J'ai beaucoup aimé le tome 1, et ça, je pense, à faire partie des séries... comment expliquer? Je vais attendre que tout soit sorti pour tout lire. Voilà, parce qu'en fait j'ai pas envie d'attendre, parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de personnages et que l'histoire est légèrement compliquée dans le premier tome, c'était un petit peu complexe à comprendre. Et je me dis qu'attendre la sortie des 5 tomes pour tout lire d'un coup, c'est plutôt une bonne idée et c'est ce qui va se passer. Donc je dirais pas ce tome 2 tout de suite. Côté des dessins, c'est très sympa. Dans le tome 1, ça partait assez bien, le côté mystérieux était super intriguant. Donc ça part quand même pas mal et on se pose pas mal de questions et c'est super intéressant de faire l'enquête en fait avec les personnages pour essayer un petit peu de comprendre ce qui se passe et on verra bien ce que ça va donner, mais comme je vous dis, je pense que je vais attendre la sortie des 5 tomes, donc de l'intégrale, pour tout lire d'un coup. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes pareil que moi, par exemple si vous savez qu'une série va faire 2, 3, 4, 5, 6 tomes, on va dire qu'elle est plutôt courte, est-ce que vous attendez la fin de cette série pour tout acheter d'un coup et du coup tout lire? Ou est-ce que vous lisez tome par tome et puis des fois vous lisez le tome d'avant parce que vous avez oublié quelques détails? Alors ça marche pas sur tous les mangas parce que des mangas... par exemple, La Gameuse et son chat en 8 tomes, on s'en fiche d'avoir oublié quelques détails des tomes précédents. Vous voyez, c'est pas un fil rouge à suivre qui est très important. Mais dans des séries comme ça, où le fil rouge est méga important et on est vraiment obligé d'avoir tout dans la tête pour se rappeler des personnages de l'histoire, c'est assez important quand même. Et moi, je sais que j'aime pas trop relire des tomes. Bon, ça m'arrive. Et c'est pour ça que je préfère attendre que tout soit sorti. Je sais pas si vous êtes comme moi ou si vous vous en foutez, vous lisez tome par tome et puis vous avez une très bonne mémoire et vous vous rappelez de tous les détails. Ou alors vous relisez un petit peu la fin du tome précédent pour vous remettre dans l'ambiance. Bref, dites-moi un petit peu comment vous fonctionnez avec des séries compliquées qui sont courtes, si jamais vous lisez tout d'un coup, ou si jamais vous lisez tome... Enfin bref, vous m'avez compris. Je vais vous embrouiller, donc vous m'avez compris. Ensuite, j'ai été très raisonnable. Ensuite, j'ai pas été très raisonnable. Alors tout d'abord, j'ai craqué pour les 5 premiers tomes de Orange. Hop là, ils sont là les bébés. Pourquoi j'avais... Non, pardon, les 4... Enfin, non, j'ai craqué pour le tome 2, 3, 4, 5, mais j'avais déjà le tome 1 que j'avais trouvé en occasion à l'époque. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette série, apparemment, elle est géniale. J'avais commencé l'anime que j'avais beaucoup aimé. Et je m'étais dit un jour que j'achèterais le manga. Voilà, c'est chose faite. Alors, je n'ai pas pris le coffret. Parce qu'en vrai il m'intéresse pas, puis de toute façon je vais les ranger comme ça dans ma mangatech, donc le coffret je m'en fous un peu. J'ai toujours pas commencé ma lecture, mais apparemment sur Instagram j'ai eu que des retours hyper positifs, c'est un vrai chef d'œuvre et j'ai hâte de découvrir cette série. Donc voilà pour le premier craquage que j'essaie de poser sans tout faire tomber sur mon meuble pile à lire. Le deuxième craquage que voici, c'est l'intégrale de Happiness. Voilà, alors Happiness, j'avais déjà les tomes 1, 2, 3 que j'avais acheté en neuf chez mon libraire. Sauf qu'après, j'ai appris que les tomes, je crois que c'était les tomes 5 et 9 qui étaient totalement introuvables, sauf à des prix exorbitants sur Vinted. Donc j'avais arrêté de m'intéresser à la série. Je m'étais dit, je pense que je la lirai malheureusement jamais. Sauf si un jour je trouve les tomes dans un Easy Cash, etc. J'avais trouvé le tome 4 qui faisait partie des tomes rares, il me semble. Il me semble parce qu'il a une superbe couverture. Hop, c'est ce tome-là, qui faisait, je crois, partie des tomes rares. Je crois qu'il y avait 2 ou 3 tomes, je sais plus, bref, on s'en fiche. Je l'avais trouvé dans un Easy Cash en mode bibliothèque, c'est-à-dire avec l'étiquette de la bibliothèque collée dessus. Il n'y avait même pas de jaquette, il n'y avait rien du tout. C'était un manga qui était très solide, très carton. Du coup, lui, je ne l'ai pas gardé, et bien sûr, j'ai racheté la version classique, et donc là, j'ai racheté des tomes 4 à 10 pour l'intégrale, parce que j'avais vraiment envie de découvrir cette série de Shuzo Oshimi, qui est mon mangaka favori, donc ça, c'est terminé en 10 tomes, et vous voyez, il y a encore de la neige, parce que j'ai fait des photos pour Instagram. Bref, j'ai déjà lu les 3 premiers tomes, et j'ai adoré, j'adore, vraiment, on retrouve le style de Oshimi, mais pour une fois, ce qui est cool, ce qui change un petit peu d'habitude, c'est qu'on est dans un univers assez... Enfin, il y a du fantastique, il y a du paranormal, ça va être des vampires. Moi j'ai lu Les Liens du Sang, j'ai lu les Fleurs du Mal qui restent très ancrés dans le réel, c'est-à-dire il n'y a pas de surnaturel, il n'y a pas d'éléments surnaturels et fantastiques dans ces œuvres. J'ai jamais encore lu Dans l'intimité de Marie, mais là il me semble qu'il y avait également un peu de fantastique parce qu'on se retrouve avec quelqu'un qui va rapetisser, je crois, et du coup qui va se retrouver dans l'intimité de Marie. Il me semble que c'était un délire comme ça. Donc là, avec Happiness, c'est ma première série de Shuzo Oshimi qui est fantastique et pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment hâte de tout finir. Par contre, ça se lit très vite. Autant vous dire que j'ai lu, je crois, 3 tomes en 1 heure, 1 heure et demie. Ça va super vite, mais comme d'habitude avec ses mangas à lui. Bref, j'ai vraiment hâte de lire cette série. Je suis trop content d'avoir enfin l'intégrale.
Autre achat de ce mois de décembre, bah, il s'agit du tome 6, du tome 6, hein. Oui, du tome 6 de l'édition Hokage de Naruto. Là, je commence à prendre un gros retard parce que j'ai toujours pas lu le tome 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, alors au départ, je voulais attendre que les tomes retrouvent un rythme de parution classique, c'est-à-dire un tome tous les mois pour pouvoir reprendre ma lecture. J'ai jamais repris ma lecture, il va vraiment falloir que je me bouge les fesses parce que là, je sais que jusqu'au mois d'avril, on aura bien un tome par mois. Donc on a un tome en janvier, un tome en février, un tome en mars, un tome en avril. Et je pense que ça va sûrement continuer par la suite, hein, si jamais ils l'ont commencé, à mon avis, ça va aller. Moi personnellement j'aime beaucoup cette édition. La seule déception c'est un peu la frise. Je suis déçu qu'on ait que Naruto sur la frise et qu'on n'ait pas tous les personnages. Ça aurait été très sympathique, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour ce tome 6. Et ça, bah, je vous l'ai dit, le tome 7 sortira en janvier, le tome 8 en février, le tome 9 en mars et le tome 10 au mois d'avril. On continue avec les mangas de la part de Pika. J'ai reçu le tome 6 de Couple of Cuckoos, qui est l'une de mes séries coup de cœur de chez Pika. Et d'ailleurs, je l'ai mis dans mes séries recommandations pour Noël. J'ai vraiment hâte de lire ce tome 6. Et ça, je crois que c'est toujours en cours avec 14 tomes. 12, 13 ou 14 tomes. Et on aura le prochain tome, donc le tome 7 au mois de février. Et j'ai vraiment hâte de lire ce tome 6. Ensuite, nous avons le tome 3 de Neko Gahara. Alors ça, c'est une série qui est terminée en 5 tomes. Et on devrait avoir le prochain tome au mois de février. Normalement, le dernier tome au mois d'avril. Là, pareil, je me tâte un petit peu à attendre la sortie des 5 tomes pour tout lire d'un coup. Je sais pas, j'hésite encore. J'ai déjà lu le tome 1, j'avais trouvé ça sympa, malgré des dessins assez brouillons sur les combats, c'est-à-dire qu'on a vraiment du mal à comprendre ce qui se passe pendant les combats. Mais ma foi, c'est quand même sympathique, donc on verra bien si jamais je lis le tome 2 et 3 tout de suite, ou si jamais j'attends la fin de la série qui se rapproche au final, parce que ça va arriver assez vite. On verra. Et le dernier tome, alors là, c'est pas du tout chez Pika, mais c'est chez Doki Doki. Ça s'appelle Teruplan Boys. Ça, c'est une nouveauté de chez Doki Doki qui va apparaître au mois de janvier. Ces 3 trentenaires qui font face aux difficultés de la vie vont braquer 30 millions de yens. Alors, c'est un one-shot. Je connaissais pas du tout. Je connais pas du tout cette série, je vous en reparlerai de toute façon une fois que je l'aurai lu. Je vais quand même essayer de la lire avant que le manga sorte au mois de janvier. Bon, j'ai quand même le temps, je crois que ça va sortir le 13 janvier. Attendez, je reviens. Ça va sortir le 11 janvier et de toute façon je reviendrai vers vous une fois que je l'aurai lu pour voir un petit peu. Je vais pas tout vous lire, etc. Mais voilà, ça a l'air assez sympathique. Ils vont, voilà, des trentenaires qui vont braquer 30 millions de yens. Alors comment ils vont les braquer, je sais pas du tout. À l'époque du lycée, Satoshi Ryohei et Kota, dis donc, ont formé leur groupe de rock, les Teruplan Boys. Aujourd'hui trentenaires, les 3 compères ont choisi des voies différentes, mais font tous face à des difficultés qui leur semblent insurmontables. Un jour, ils découvrent au détour d'un magazine que Hamada, un ancien camarade de lycée, s'est lancé dans le monde de l'IT, les technologies de l'information, mais ce qu'ils ignorent, c'est que cela va changer leur destin à tout jamais. Écoutez, ça m'a l'air assez intriguant, donc on verra bien ce que ça va donner. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, je le lirai, je vous en reparlerai très vite. Ensuite, d'autres achats. Tout d'abord, je me suis pris le tome 2 de Coffee Moon de chez Doki Doki. J'avais adoré le tome 1 et j'ai vraiment hâte de lire ce tome 2. Ça, je crois que c'est toujours en cours avec 4 tomes au Japon et je sais qu'on aura le tome 3 au mois de février. Ne vous en faites pas, jamais je me trompe, je note dans la vidéo pour rectifier mes erreurs. Les dessins étaient magnifiques et l'histoire était super intrigante, vraiment hyper méga intrigante et j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce tome 2. Les dessins sont vraiment très beaux, j'aime beaucoup le style du mangaka et je vous dis ça va être un vrai plaisir de replonger dans cet univers. Je viens de voir une planche qui est vraiment très belle, surtout qu'en plus la fin du tome 1 se terminait en queue de poisson, donc j'ai vraiment hâte d'en découvrir plus et de retourner dans cet univers qui est super mystérieux. Ça parle de boucles temporelles, c'est hyper intriguant, bref c'est validé à 100%. Ensuite, 2 tomes que j'ai achetés, sachant que normalement je devrais les recevoir de la part de Crunchyroll, mais comme je suis impatient, et ben je les ai déjà pris. Il s'agit du tome 3 de Dan Dadan, donc ça c'est toujours en cours avec je crois 8 tomes ou 7 tomes au Japon, et on aura le tome 4 pardon, au mois de février, et le tome 7 de Kaiju No. 8, pareil que j'attendais avec impatience, sachant qu'il y a évidemment une édition limitée, c'est celle-ci que je devrais recevoir de la part de Crunchyroll, donc c'est pour ça que moi j'ai pris la version classique. Vraiment j'adore. Alors lui je l'ai pas encore lu, lui je l'ai déjà lu, j'ai adoré le tome 3 de Dan Dan Dan, c'est une véritable petite pépite, voilà j'adore, dans la lignée des 2 premiers tomes. J'ai pas encore lu ce tome 8 et j'ai vraiment hâte de le lire, surtout après la fin du précédent tome qui était juste incroyable. Hop, je peux vous montrer les dessins. D'abord Dan Dan, c'est vraiment magnifique, hein. Dan Dan, je suis désolé mais c'est beau, voilà, c'est juste très beau, c'est magnifique. C'est beau, c'est magnifique. Et pareil pour Kaiju, hein. Kaiju c'est très beau. Voilà, c'est très beau. La couverture est vraiment très jolie. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce tome-là. Et je pense que je vais le lire très rapidement. Également, j'ai enchaîné les très, mais je pense que vous avez compris que j'étais
très 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 fan de ces deux séries. Voilà pour les petits achats et ensuite on va partir sur le comics et d'autres types de livres. Mais en tout cas là c'est fini pour le manga. Alors ça j'ai craqué parce que je suis un énorme gamin. Bon tout d'abord j'ai craqué pour le collector de Picsou pour les 75 ans. J'ai vu ça sur Instagram et c'est sorti fin novembre et c'est totalement passé inaperçu, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu très peu de com dessus. Et je trouve que l'édition était magnifique, sachant que j'aime beaucoup Picsou. Voilà, ça me rappelle beaucoup mon enfance quand mes parents m'achetaient les Picsou magazines. Donc c'est pour ça que j'avais envie de l'acheter, sachant que ce beau bébé coûte quand même 9 €. Et si jamais vous le voulez, je pense que ça va être compliqué de le trouver maintenant. Déjà qu'on le trouve déjà à des prix genre 15 ou 20 ou 30 € sur Vinted et sur internet, c'est-à-dire que les gens n'ont pas attendu. Hein. Mais j'aime beaucoup l'édition, vraiment c'est super beau, ça brille de mille feux. Et je trouve que ça va parfaitement avec Picsou, le côté doré du magazine, j'adore. Donc voilà, hyper content pour celui-ci. Et en même temps, quand j'ai acheté lui, je suis tombé sur les histoires de Noël. Donc ça c'est pareil, hein, c'est un super Picsou géant hors série fête. J'adore tout ce qui est Noël, etc. J'aime beaucoup les petites BD Noël. En même temps, on est un petit peu dans l'esprit, on est dans le thème en ce moment. Et le bouquin était très joli aussi. Donc voilà, j'ai craqué, sachant que lui, il coûte 7,50 €, donc c'est plus un prix classique. 9 €, 7,50 €, vous voyez un peu la différence. Mais bon, lui, c'est une version collector, le jeu de mots. Et c'est vraiment le jeu de mots qui a marqué collector, c'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà. Bon. Mais en tout cas, je suis trop content. Lui, j'ai déjà commencé à lire quelques petites histoires et c'est super sympa. Voilà, c'est vraiment l'univers de Mickey, de Picsou, de tout ça. Donc c'est super. C'est trop bien. C'est trop bien. Ça me fait. Je retourne en enfance, moi, en lisant ce genre d'histoire et ça fait du bien, un petit peu de nostalgie. Voilà, et puis l'édition est très jolie. Donc moi, je dis oui tout de suite. J'ai également craqué pour un roman. Il s'agit de la version collector de Sous la porte qui chuchote de TJ Klune de chez Dessatsus. On a le droit, encore une fois, à une très belle édition au prix de 24,90 €. Forcément, qui dit édition collector dit petite chose un petit peu spéciale. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est incroyable, c'est très beau. Un petit peu déçu qu'ici il n'y ait rien du tout, ce soit vide, ce soit vierge, c'est pas grave, parce que vraiment le devant est magnifique. Voilà, ça brille de mille feux. Ce bleu qui fait très hiver, enfin bref, ils ont choisi la bonne période pour le sortir. C'est vraiment un très beau livre, comme d'habitude. Et à l'intérieur, on a le droit à des petites décos pour les chapitres. Vous voyez, alors, à chaque début de chapitre, en fait, on a le droit à cette illustration. On verra bien, je le lirai pas encore parce que j'ai déjà plein de beaux romans à lire parce que moi je fais partie de ces gens qui je fais partie de ces personnes qui achètent des livres parce qu'ils sont très beaux. Bien sûr l'histoire a l'air très intéressante. Attendez. Au lieu de je vous fasse la lecture, parce que sinon ça va être très long, vous voyez. Hop là. Vous voyez, vous avez juste à mettre pause et comme ça, vous aurez l'histoire. Ça m'a l'air super sympa. Voilà, ça m'a vraiment l'air super sympa. Et quand j'ai lu ce résumé, je me suis dit, tiens, ça m'a l'air cool. Alors pourquoi pas. La couverture de base est vraiment très sympa aussi, j'aime beaucoup. Après, j'aime beaucoup le travail de TJ Klune en général, donc on verra bien ce que ça va donner avec ce nouveau roman, Sous la porte qui chuchote. Mais je suis vraiment impatient de le découvrir. Et puis, de toute façon, j'en reparlerai une fois que je l'aurai lu dans à peu près 30 ans. Hein, voilà. YouTube n'hésitera même plus, j'aurais toujours pas lu ce bouquin, alors ma foi. Et dites-moi d'ailleurs si vous l'avez acheté. Et si jamais vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, ou peut-être que certaines personnes l'ont déjà lu en VO. Bref, dites-moi dans les commentaires. Ensuite, de la part de Urban Comics, j'ai reçu deux comics. Le premier, c'est Harley et Ivy d'amour et de ronces. Alors, j'aime beaucoup le personnage de Harley Quinn dans les comics. Et j'avais beaucoup aimé le premier Harley Quinn Hit Bang Kill Tour, qui était vraiment super sympa. Et j'ai vraiment hâte de découvrir cette nouvelle histoire avec Harley Quinn. Parce que j'aime beaucoup Harley Quinn. J'aime beaucoup les dessins. Sachant qu'on a pas mal de dessins différents, parce qu'en fait on a différentes histoires à l'intérieur, d'après ce que j'ai compris. Et les dessins sont très différents, et ça c'est cool. Voilà, ça permet d'avoir différentes petites touches graphiques dans un seul bouquin. Et personnellement j'aime beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Sachant que j'ai déjà lu la première histoire, enfin j'ai lu les premières pages en tout cas, et je trouve ça super sympa. J'aime beaucoup Harley Quinn. Et le deuxième, c'est Batman et Catwoman. Alors Batman et Catwoman, personnellement j'aime beaucoup Batman. Je me rappelle du dessin animé encore de 92 qui passait sur France 3. Et sur France 3, c'est ça, que j'adorais vraiment regarder. Et là, on m'a proposé de m'envoyer ça pour que je puisse découvrir ce duo de personnages. Et j'ai dit oui, pareil, parce que ça m'a l'air super sympa. Les dessins sont incroyables. Alors par contre, je vais éviter de l'abîmer. J'ai très peur de l'abîmer en l'ouvrant un petit peu trop grand. Mais les dessins sont vraiment très beaux. Hein. On a le droit à des planches, mais... c'est incroyable, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans et de vous en reparlerai, tout à fait, et de vous en reparler
incessamment sous peu, c'est-à-dire très rapidement. Voilà, j'aime tellement tous les différents styles, c'est super sympa. Bref, je valide à 100%. J'ai hâte de lire tout ça. Voilà. Donc, merci beaucoup Urban pour ces 2 envois. Et j'ai vraiment hâte de lire tout ça et de vous en reparler très rapidement. Le dernier livre, je vous en ai... non. Le dernier livre, je vous l'ai déjà présenté dans mes recommandations de cadeaux pour Noël. Il s'agit du livre des maisons extraordinaires de chez Elitis, qui est un livre absolument magnifique avec un concept que j'adore. Alors, pareil pour le concept. Hop là! Je vous mets l'intro juste ici. Comme ça, vous pourrez mettre pause pour lire un petit peu le concept de ce bouquin que j'adore. En fait, l'auteur, l'autrice, je ne sais pas, va présenter des maisons uniques pour nous laisser imaginer plein de choses. Voilà, je ne sais pas vraiment comment vous expliquer la chose, c'est particulier. Là, par exemple, on va avoir la roulotte du berger. Donc, on a une très belle illustration de la roulotte du berger. Et ensuite, juste ici, attendez, Yellow bien, ça sera toujours plus facile de vous montrer comme ça. Et ensuite, ici, on a le plan de la roulotte du berger avec une petite histoire. Et après, en fait, ça nous laisse imaginer plein de choses. C'est-à-dire qu'on va imaginer le monde dans lequel se trouve cette roulotte. On va s'imaginer plein de choses qui peut vivre là-dedans, sachant qu'on a des petits indices sur les habitants à chaque fois. Et c'est super sympa. Là, par exemple, on a la cachette du démon timide. On a le droit à une très belle illustration. Et là, on a le droit au plan de sa maison. Et à chaque fois, c'est la même chose. Et il y en a vraiment beaucoup. Celle-ci est incroyable. En plus, elle va vous parler. C'est la bibliothèque des livres perdus. Voilà, on a le plan. On a le bibliothécaire. On a une très belle illustration. Ça nous donne vraiment envie d'y aller, quoi. Imaginez aller dans cette bibliothèque-là, mon Dieu. Et celle-ci est sur 2 pages. Enfin, du coup, elle a... Il y a... il est sur 2 pages, quoi. Là, vous voyez, on a tout l'intérieur, on a le plan, on a comme d'habitude la petite histoire. Et j'adore. Vraiment, c'est trop bien parce que ça nous permet de nous créer un univers à chaque maison, de se dire cette maison, je l'imagine bien dans tel et tel univers, dans tel et tel monde. Et c'est super sympa pour vraiment l'imagination. Et j'adore le concept de ce bouquin que j'ai trouvé tellement original. Bref, c'est une véritable petite pépite pour moi. Et si jamais vous avez des amis autour de vous qui adorent imaginer des choses, qui aiment bien se plonger dans des univers différents, ça, c'est le livre qu'il vous faut absolument. Et c'est le livre qu'il faut offrir absolument, du coup, si jamais c'est des amis qui aiment faire ça. Et si vous aimez, je vous le recommande vraiment à 100%. Pour l'instant, j'ai lu quelques maisons, un petit peu à droite, à gauche, et j'adore. Vraiment, Là, par exemple, on a la fille de la ville submergée. On a de très belles illustrations à chaque fois. Et puis les plans des maisons. En fait, c'est trop bien à chaque fois de se plonger dans des maisons qu'on ne connaît pas du tout. Et je trouve ça tellement génial. Bref, j'adore. Voilà, c'est déjà pas mal quand même. Je vous ai montré beaucoup de choses. Alors écoutez, dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous avez acheté en ce mois de décembre, ce que vous avez acheté également pour Noël, si jamais vous avez fait des cadeaux de Noël en rapport avec le livre, le manga, tout ça, dites-moi un petit peu ce que vous avez pris pour vos proches. Et puis n'hésitez pas à commenter la vidéo en me disant tout et n'importe quoi parce que j'adore vous lire. Il faut encore que je réponde à vos commentaires parce que j'ai pas mal de retard, mais ne vous en faites pas, comme je le dis à chaque fois, je vous lis, mais je ne vous réponds pas parce que j'aimerais bien avoir du temps pour vous répondre quand même, que de vous répondre vite fait pendant une pause ou rapidement quand je fais popo, voilà ce genre de choses. Vous voyez, j'ai envie de prendre le temps de vous répondre. Normalement, je devrais le faire d'ici ce week-end. Donc j'espère que vous avez passé également un bon week-end. J'espère que vous êtes également en vacances. Comme ça, vous allez pouvoir vous reposer un petit peu pendant quelques jours, que ce soit 2 semaines, 1 semaine, peu importe. Et j'espère également que vous passerez de bonnes fêtes. De toute façon, on se reverra quand même avant Noël, parce que là, on est à 1 semaine de Noël. J'ai toujours pas commencé de faire mes achats de Noël, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et jusque-là, portez-vous bien. Je vous fais des bisous partout. Et voilà, c'est tout. Voilà, ça fera encore partie de ces vidéos. Je vais pas arriver à conclure parce que j'ai lancé ma phrase de conclusion et j'ai continué à parler après. Donc du coup, je vais disparaître en mode comme ça, regardez, par magie, genre